Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être fidèles à la chasse au trésor. Nous jouons en France aujourd'hui. Vous l'avez sans doute constaté en découvrant cette grande carte de France. Et nous allons jouer à l'est de la France, dans la région d'Alsace, très exactement dans le Haut-Rhin, qui est le département de Colmar et de Mulhouse, par rapport au Bas-Rhin, qui est le département de Strasbourg. Alors deux mots sur l'Alsace tout de même. C'est une région qui a une histoire, vous le savez sans doute, très, très mouvementée. Je ne vais pas remonter jusqu'au franc, mais enfin, la guerre de 30 ans, ça doit vous dire quelque chose. Le traité de Westphalie et puis l'annexion par Louis XIV, encore que Louis XIV a eu de la chance, car Mazarin avait compris qu'en ayant des possessions dans cette région, eh bien, Louis XIV pouvait prétendre au trône, en tout cas était éligible au trône du Saint-Empire romain germanique. Eh bien, les Autrichiens l'ont compris, car ils étaient eux aussi malins, et ils ont donné l'Alsace à Louis XIV. C'est comme ça que l'Alsace est devenue partie intégrante du royaume de France. Et puis ensuite, il y a eu le Concordat sous Napoléon Ier qui a donné une certaine sérénité aux Alsaciens en 1801. Et puis alors la suite, vous la connaissez aussi, la guerre de 70, 71, l'Alsace redevient allemande jusqu'en 1918. Et puis de 40 à 44, l'Alsace redeviendra encore allemande sous le Reich. Voilà ce rappel historique pour vous dire simplement que les Alsaciens sont très attachés à leur identité régionale, mais très attachés aussi au sens de, je dirais, l'unité nationale. Voilà. Nous allons aujourd'hui accueillir Elsa, qui tout à l'heure commentera les énigmes et les trésors, si nous les trouvons. Bonjour Elsa. Bonjour et bienvenue Didier. sur le plateau. Et nous allons jouer avec deux candidats belges, que je salue, Gérard et Béatrice Carlier. Vous venez de la région de Bruxelles Dans le sud de Bruxelles, à Cour-Saint-Étienne. Entre Près de Bruxelles Loire, Bruxelles et Namur. Alors vous êtes ingénieur, C'est ça. et vous Brigitte, Je travaille dans le tourisme. vous êtes mariée, vous avez deux enfants, Oui. qui sont, si mes souvenirs sont bons, deux petites filles. Voilà, les présentations sont faites. Philippe de Dieuleveux, bonjour. Oui, bonjour Didier, bonjour Gérard et bonjour Béatrice. Alors, Et bonjour Elsa. où êtes-vous exactement? Eh bien, je suis à quelques kilomètres au nord de Colmar, à une quinzaine de kilomètres, entre deux villages. L'un s'appelle Saint-Hippolyte, l'autre s'appelle Bergheim, et je suis à côté d'un tout petit village qui s'appelle Rochefire, ici donc derrière moi. Et je suis au milieu des vignes et des cépages, donc comme vous le disiez, dans le Haut-Rhin en Alsace. Alors, attendez, on va vous situer très exactement Oui. sur la carte, c'est-à-dire que vous êtes... Entre Saint-Hippolyte et Bergheim, au D'accord. nord de Alors, Colmar. je vais le montrer pour les téléspectateurs et pour les candidats. Voilà. Donc tout à fait au nord de Colmar. Colmar, hein, c'est en dessous de cette carte. Et pour encore situer les choses, là-bas il y a les ballons d'Alsace. En dessous il y a Colmar-Mulhouse. Hein. Strasbourg est tout en haut et puis le Rhin est de ce côté. Bien. Alors nous Voilà. sommes prêts à démarrer. Je crois Je que... vous présente Didier le pilote, Oui. Roland Horry avec son bel, et puis on va présenter Bruno Delattre. Et Bruno, je vais te demander de présenter Jean-Yves Le Ménère, parce qu'aujourd'hui il fait 2 degrés. Oula. Alors voilà, donc la porte ouverte, Jean-Yves est obligé de se protéger et mettre une cagoule, etc. etc. Nous 2 sommes degrés, prêts à mais démarrer. un peu de soleil quand même. Ah, il y a du soleil, il y a du Bien. soleil. Non, parce que je rappelle, et je le fais de temps en temps, que nous n'avons pas les images sur ce plateau, que nous ne savons rien pour le moment, on va le découvrir dans les enveloppes, que vous avez 45 minutes pour courir, 3 énigmes, 3 trésors, c'est le troisième qui est bien entendu le plus intéressant, et nous allons partir tout de suite avec la première énigme. Alors attention Philippe, est-ce que votre chronomètre est prêt à démarrer? Absolument Didier. Alors je prends l'enveloppe, elle est grosse, tiens, exceptionnellement. Première énigme, premier trésor, attention Philippe, top chronomètre, nous partons. Tout de suite, je vous signale Philippe que j'ai une grande enveloppe, ce qui est rare, avec l'énigme que je distribue et des photos. Alors les photos je vous les donne, on verra ce que c'est après. Je lis l'énigme, elle est courte. Pierre Freinet, tiens, Pierre Freinet l'acteur, a perdu sa flûte au cours du tournage du film dont vous voyez des photos. Voilà, ben on comprend tout de suite pourquoi il y a des photos. Philippe, vous avez bien entendu l'énigme? Pierre Freinet a perdu Sa flûte au cours du tournage du film dont vous voyez des photos. Alors vous, vous les voyez voilà, pas, je sais pas, oui. et nous on les voit. D'accord. Alors on va tout de suite essayer avec Gérard et Béatrice de regarder ces photos. Bon, Philippe, moi je vois un château sur les photos. Bon, donc il faut de toute façon décoller le plus vite possible et se Oui, diriger vers un château. vers un château. Alors bon, le château qui est le plus important, le plus proche dans la région, Attendez, je regarde sur la carte. bon, il y a le Haut-Königsbourg là en haut, et puis il y en a 3 du côté de Ribeauville. Là on a le choix, hein, effectivement. Attendez, je vois sur la carte. Haut-Königsbourg, Le Haut-Königsbourg. Le Haut-Königsbourg, château de Pessac, je pense que le Haut-Königsbourg, Jean-Yves,
celui qui est derrière. Tout à fait au nord, hein. Oui. Et puis enfin à l'est de Ribeauville, ou à l'ouest plus exactement, je suis jamais y arrivé moi avec l'est et l'ouest, il y a 3 châteaux. Alors on a le choix. Philippe, Oui, Moi ce qui m'intéresse... je crois qu'il faut aller au Königsbourg. le Haut-Königsbourg. Pourquoi Oui. Bon, D'accord. parce que moi je vois ici, bon, je vois le Königsbourg. Haut-Königsbourg. Donc Gérard et Béatrice démarrent sur les chapeaux de roue là. Alors bon, on va voir, hein, parce que Alors- moi ça me paraît le château le plus important dans la région. D'accord. Moi ce que je vous propose, Mais maintenant, pourquoi au Königsbourg, Oui, au bon, Königsbourg. Philippe, vous décollez Nous vers ce décollons. château du Haut-Königsbourg, on verra si c'est une bonne idée, hein. Mais on va regarder nous pendant ce temps-là les photos, car ces photos sont Il faudrait intéressantes. essayer de trouver des photos du château pour voir si ça... Mais de quel film s'agit-il? Alors, attendez, on va regarder ensemble. Pierre Freinet, moi le film je le connais, hein. Je vous le dis parce que Pierre Freinet qui joue de la flûte, ça me rappelle un film qui est connu en France, qui est un film de Jean Renoir et qui s'appelle La Grande Illusion. Vous connaissez un petit peu le cinéma de Jean La Grande Renoir? Illusion, oui. Bon, Ça me ben, dit quelque chose. alors, en voyant cette photo-là de Pierre Freinet qui joue de la flûte, ça me rappelle une scène de ce film. Attendez, parce que c'est pas Monsieur Cinéma ici, hein, il va falloir Oui, parce que que je me remémore tout ça. C'est Pierre Freinet qui joue de la flûte dans une scène du film avec, regardez là, de Beaulieu, qui est dans le film voilà, Eric von Stroheim dans La Grande Illusion. Et il y a Gabin, hein, si vous vous souvenez du film. Il y a Jean Gabin dans ce film. Alors, j'ai pas vu le film. on n'a pas vu le film. Philippe de Dieuleveux. Oui, je vous reçois. Nous allons donc décoller au-dessus de Rochevire et nous allons donc vers ce château qui n'est pas très loin et que Jean-Yves peut très bien filmer maintenant. Alors, nous allons donc remonter cette infâme colline pour le trouver. Philippe, en voyant les photos, moi j'ai tout de suite vu que c'était le film La Grande Illusion, parce Oui. qu'il y a des photos de scènes très très célèbres, donc le film de Renoir. On D'accord. voit sur ces photos Eric von Stroheim en officier allemand, ensuite on voit Pierre Freinet qui joue de la flûte, alors là c'est intéressant parce que Je crois que c'est ça. dans l'énigme, Pierre Oui. Freinet a perdu sa flûte au cours du tournage du film, donc vous voyez les photos. Il D'accord. est sur les photos, hein. Il est dans... Et ensuite on le voit jouer de la flûte, si on continue à regarder les photos, assis sur quoi? sur une fenêtre, ou une sur une fenêtre balustrade. avec un petit balcon en bois devant. Dans un château, donc, Dans parce un que château. dans un château, car, et ça c'est Gérard qui nous l'a dit tout à l'heure, Et les photos que vous avez, vous pouvez reconnaître le château d'après ces photos? Non, non, Non. non. Non, parce que Enfin, bon, moi je pense que le Haut-Königsbourg c'est celui qui est le plus proche de l'endroit où vous D'accord. étiez. Et D'accord. comme c'est un château qui est quand même fort connu, il est là. on peut essayer Je d'abord connais. il est celui-là. là. Alors Philippe a D'accord. décollé de cette région, il nous l'a dit tout à l'heure, et le Haut-Königsbourg c'est ce château Oui. très célèbre, hein, en Alsace très Oui, très mais connu. regarde Évidemment. ceci. Qui est tout au nord de la Le carte. champ de Philippe. fleurs, C'est très joli, nous remontons maintenant avec donc Roland Henry, nous remontons au-dessus des arbres, au-dessus de la cime des arbres pour arriver tout près de ce château. C'est Vous très, arrivez, très vous êtes encore loin du château, Philippe? Ah non, non, je le vois, il est à 200 mètres de moi là. Oh, dis, c'est Alors on est juste rapide. au-dessus des arbres, c'est très très joli comme image. Bon, moi Et je crois qu'il nous arrivons au château là. Alors, Est-ce qu'il y a moyen d'atterrir dans une cour du château ou quelque chose comme ça? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant parce que je le découvre. Voilà, il y a des moulins au-dessus. Là, des toits, il y a un moulin, c'est très très chouette. Et je vais vous dire si je peux atterrir, mais pour l'instant, je ne peux rien voir. On va prendre un petit peu plus d'altitude. On fait un petit tour d'abord au-dessus. Et je pose la question si vous trouvez un emplacement pour atterrir. Philippe, Oui. j'ai trouvé ici dans le guide bleu. Le château a servi de cadre au tournage du film La Grande Illusion. ben voilà. Oui. Confirmation. Donc là, on est déjà... On est bien Confirmation. parti. Alors ça c'est formidable parce que on a vu que c'était les photos de La Grande Illusion, et Gérard vient de trouver que c'était c'est le château du Haut-Königsbourg, hein, c'est bien ça. Oui, oui, c'est celui-là que j'ai vu Hein, dans le... que c'était Philippe Vérifier, dans parce le que- château du Haut-Königsbourg, donc Oui. celui vers lequel vous vous êtes dirigé, qui a eu lieu ce tournage, Bien. effectivement Ah. La Grande Illusion, mais ça on avait pu le voir d'après Alors, les photos de Freinet et de Von donc, en Stroheim. 6 minutes, on est déjà sur le jeu de trésor, c'est ça? Ben écoutez, je crois que Gérard peut confirmer. Ici, le château a servi de Allez-y. cadre au tournage du film La Grande Illusion de Renoir avec Pierre Freinet et Eric von Stroheim. Bon, je Les crois photos sont là. que c'est La Grande Von Illusion. Stroheim, Pierre Freinet. Bon, alors, il faudrait... Alors, là, il y a un petit champ, enfin un petit champ, oui, un jardin, disons, dans lequel le pilote essaie de poser son hélicoptère. Ça passe. Je suis à l'entrée de ce château. Vous allez devoir me guider parce que je suis à l'entrée, comment dirais-je, est du château. À l'entrée est. Vous n'avez pas le plan du château? Si. Il n'y a qu'une entrée. On a un plan, on a une vue aérienne, tu sais, ils ont tout trouvé là, dans la documentation. Alors à l'entrée est
alors si le château est orienté nord-sud, ouest-est, donc il entrerait par ici. Par ici, oui. Voilà. Donc, si on regarde Alors, ce il faudrait château- essayer de trouver quelqu'un, un guide ou Voilà, je crois que le quelqu'un qui est dans le coin, Oui. pour voir s'il sait où pourrait se trouver, disons, une espèce de petite terrasse en bois avec un toit en tuiles. Une espèce de... Une terrasse en bois, avec une balustrade en bois, et avec un petit toit en tuiles. Oui, je vous explique pourquoi Gérard vous dit Oui. ça, Philippe, parce que sur l'une des photos, donc qui sont des photos du film, on voit Pierre Freinet qui joue de la flûte, assis donc sur ce qui semble être Un genre de balustrade en une balustrade. Pardon, monsieur, nous cherchons une balustrade. Et ça Balustrade doit- en bois qui serait dans le château. Et Vous cette êtes- balustrade- vous êtes du château? Oui, vous Je pouvez crois monter, qu'elle s'il est vous en plaît? hauteur parce que... Oui. Comment? Je crois que la balustrade est en hauteur parce qu'on le voit également monter un escalier. Ah bon? Donc je vais vers cette balustrade. Il y a donc un guide que je viens de trouver, un guide qui travaille ici au château, et il Donc, m'emmène donc vers une Béatrice balustrade. et Gérard, pendant que Philippe interroge quelqu'un visiblement et qu'il cherche, il est entré à l'est du château, hein, par ici, donc là il y a une porte, là, ça peut être celle-ci. Ah oui. Quelle porte, Philippe, avez-vous emprunté? Comment? Quelle porte avez-vous emprunté? Comment? Quelle porte du Quelle porte? château? Écoutez, c'était la porte donc est. Donc c'est donc c'est là. Hein. c'est là. Et alors, vous vous trouvez où maintenant? Je suis donc, je longe à l'intérieur des remparts. Alors là, une balustrade qui fait tout le long des remparts. Merci, monsieur. Il y a une balustrade qui fait tout le long des remparts. Je la suis. Alors, expliquez-moi. Là, je vois un petit escalier qui permettra de monter. Oui, Et un Escalier en bois? Un escalier en bois sur la gauche. c'est ça. Je prends. Est-ce que je monte cet escalier? Oui, je crois qu'il Oui, faut oui. monter. Je pense que oui. Vous montez, Philippe. C'est ce que souhaitent Gérard et Béatrice. Normalement, vous arrivez sur une terrasse. Oui, je continue à monter là. Donc, deuxième étage. Mais c'est tout le long, hein. On a de la chance, là. Hein. Je tape dans le château le plus connu, et puis... Voilà. Oui, mais la balustrade est très longue, je Là, ça pense. repart jusqu'au bout. Alors, Ah, Philippe. voilà, oui. Le temps tourne, hein. Il faut qu'on essaie de trouver vite maintenant Alors. cette flûte. J'ai monté l'escalier, je suis maintenant donc sur une balustrade. Alors, faut que j'aille haut sur un peu de... Dites-moi, expliquez-moi. C'est ça, un petit point de vue. Alors, regardez, on va mettre les photos dans l'ordre. Apparemment, il y a des chiffres, donc c'est pour qu'on les Oui. regarde dans cet ordre. Donc, Von Stroheim, etc. Un escalier, effectivement. Je l'ai pris. Vous l'avez pris. Ensuite, on voit, c'est une sorte de vitrail. Un vitrail. Je monte d'abord. Ouais. Ensuite, on voit très nettement, hein, Gérard, Des créneaux. des créneaux, Oui. Béatrice. Ensuite, une autre balustrade. Est-ce qu'il y a moyen de trouver quelqu'un, Philippe, qui... Bon, peut-être un guide qui 10 aurait... minutes. Nous avons joué 10 minutes déjà. Qui aurait découlé. participé au tournage du film en... Je sais pas, quelle année, ça date d'avant la guerre de 40, mais... C'est pas jeune, hein. Quelqu'un qui serait, disons... Mais oui, non, mais si vous avez des photos, vous pouvez peut-être me dire où elle est. Mais disons que, bon, si vous êtes monté sur une balustrade... Petit toit de tuiles au-dessus. Hein. Et- Est-ce oui, qu'il y a un petit toit en tuile au-dessus de la balustrade, de la terrasse? Au-dessus de la fenêtre où Pierre Freinet se Oui, trouve. au-dessus de la balustrade sur laquelle je me trouve, il y a en effet un toit en tuile, oui, absolument. Il faudrait regarder dans ce coin-là, par terre ou... Bon, dans ce cas, Ou dans l'ouverture de la fenêtre, peut-être. ou dans l'ouverture de la fenêtre. je viens de descendre de la balustrade parce qu'elle a été fermée. Il y a un petit toit en tuile au-dessus. Alors, il est assis sur... oui. Il y a un mur d'enceinte aussi, hein. On voit nettement un mur d'enceinte avec deux sortes de grosses fenêtres carrées. là, j'en ai trois devant moi, j'ai 3 fenêtres carrées devant moi. Ah ben c'est possible, mais Oui, on en voit la deux. photo est coupée, hein, donc c'est tout à fait possible que ce soit... ou alors, Bon, alors, il y a, bon, je viens de balustrade. Je ne la vois pas, la Je balustrade. l'ai descendu. Il y a en effet maintenant un toit en tuile au-dessus. Oui. Et les créneaux, tu crois que ça peut nous guider, ça? Bon, ben parce que bon, dans le film, après avoir joué de la flûte sur cette petite terrasse, il redescend un escalier il entre dans une pièce. et il entre... Il entre dans une pièce avec des vitraux. On dirait. Oui. C'est pas ça, il y a un chien, là. Bon, non, mais dites-moi, cette flûte se trouve où? Ah. Non, mais elle se trouve, elle est tombée, elle est cachée, elle est... Attends, quelle est Écoutez, je relis l'énigme, hein. Pierre Freinet a perdu sa flûte au cours du tournage du film dont
nous voyons en ce moment des photos, nous n'avons pas d'autres précisions. Est-ce qu'il y a personne dans les environs là à qui vous pourriez demander? Écoutez, je vais vous passer le... Il y a une personne à 13 côté de minutes moi. d'écoulé. Je passe à personne. Vous pouvez parler avec moi. Bonjour monsieur. Est-ce que vous étiez déjà, vous êtes guide dans le château ou? Oui, je suis le régisseur. Vous êtes le régisseur. Bon, est-ce que vous étiez déjà là au moment du tournage du film La Grande Illusion? Non. Je suis un peu jeune pour avoir vu ça, hein. Ah bon? Et tous ceux qui l'ont tourné, je crois que... Hein, ils sont plus de... Mais peut-être avez-vous eu des récits du tournage, monsieur? Ah oui, j'ai eu des récits du tournage. Est-ce que vous êtes au courant du fait que un acteur, Pierre Freinet, aurait perdu sa flûte au cours du tournage du film? Ah oui. Oui? Bon, Ouais, est-ce que vous pourriez nous dire où il aurait perdu cette flûte? Ben... Oui, normalement, il aurait perdu sur les rochers. Sur les rochers. Sur les Sur les rochers. rochers, après avoir été tué par le commandant du... À l'époque, c'était Eric von Stroheim. Hein. C'est ça. Oui. Bon, Philippe, il faudrait alors se diriger plutôt... Il y a des rochers à l'intérieur de l'enceinte. Là, il y a des rochers, là. C'est À ça. l'intérieur de l'enceinte du château, il y a des rochers. Voilà, bien sûr, il n'y a que ça. Le château est bâti sur des rochers. Oui. Est-ce qu'il y a des rochers juste en dessous de la balustrade? Oui, il y a que... Oui, c'est... Les balustrades sont accrochées après le rocher. S'il s'est penché, il aurait pu perdre sa flûte? Et certainement, oui, c'est là qu'il a perdu avant d'être tué. Bon, alors il faudrait chercher... Est-ce que vous pouvez passer le... Oui, je vous passe... Vous nous repassez, Philippe. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Donc, j'ai bien compris, il faudrait que je parte sur les rochers, c'est ça? C'est ça, oui. Qui sont juste en dessous de la fenêtre dont on parle. Alors, vous voyez des rochers, Philippe? Oui, absolument, je suis... Hein, parce que nous, on voit sur une photo là, aérienne que on le sait bien de toute façon, le château Je pense que le point y arriver par est là. bâti sur un pic, hein, une sorte de pic rocheux. Bon, il y a les rochers, mais... Il est dans cette... non, il est ici, il a longé, Ok, il a longé ça, hein, il est dans cette... Bon, vous avez devant vous, vous avez des rochers, Absolument, j'ai des rochers. et il y a... Comment? C'est énorme, hein. Il faudrait trouver... Bah, c'est ceci, hein. Et est-ce qu'il y a des fenêtres? Un mur avec des fenêtres? Oui, il y a des fenêtres. Alors J'en vois trois. peut-être faut-il chercher dans cette direction. Voilà, ici. Ça. Il faut que je puisse grimper sur les fenêtres. Et alors, Béatrice va vous expliquer ce qu'on voit sur les dernières photos qui nous sont proposées. Béatrice. Oui, on voit... Oui, comment expliquer un mur qui suit la pente du terrain en descendant. Donc un mur brisé, en fait. Un mur d'enceinte, apparemment. Un mur d'enceinte, oui. Philippe? Oui. J'ai bien essayé, pour l'instant, j'essaie de grimper au niveau du toit, mais ça va être assez difficile. Là, je ne pourrais pas y accéder, il faut que j'en descende. Oui, mais ce mur d'enceinte... Là, je crois qu'on a cerné à peu près Oui. la région. Hein. Bon, là, Nous je avons- crois qu'il faut chercher dans les rochers, mais bon, Dans il les y a... rochers? On doit être faut tout regarder- près du lieu du Il faut trésor, à regarder mon avis. par terre dans les rochers. Mais nous avons déjà joué 15 minutes et c'est le premier trésor. C'est bien parti, mais on se plante. Je suis dans les rochers, je cherche par terre, mais je ne vois rien. Hein. Bon, alors, on vous situe assez bien. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de problème sur ce plan aérien et sur cette petite carte. Est-ce que vous voyez, à côté des rochers, des fenêtres, un mur avec des fenêtres? Absolument, oui, il y a ici un mur avec 3 fenêtres, donc je vous l'ai dit, carré. Bon, est-ce qu'il y a à proximité Non, parce qu'il est à l'intérieur, il essaie de s'évader. un escalier? Un escalier, non. Bon, donc on a avancé. Est-ce qu'il y a une balustrade? J'ai pris la balustrade, il y avait une balustrade avant, oui, je suis à côté de cette balustrade. Bon, il faudrait regarder dans les rochers qui sont tout près de cette balustrade. D'accord, écoutez, je m'efforce de le faire, j'essaie ici Parce que- d'escalader un peu. Il est passé sur un toit, il remonte. Oui, alors, moi je suis en train d'essayer de me rappeler du Écoutez, film. voilà, je vais C'est pas trouver évident. un passage. C'est au moment de l'évasion hein, de, Oui. de Gabin. Oui. J'étais un petit peu embêté, je n'arrivais pas à monter à l'escalier, j'ai trouvé un passage en passant justement dans l'une de ces fenêtres, et je ressors maintenant de l'autre côté, je me trouve au-dessus des rochers, Bon. et je suis donc au-dessus du toit de tuiles. Alors écoutez, d'après Gérard et Béatrice, c'est par là. Hein. Je crois que il faut chercher là, si vous C'est de pouvez. ce côté-là. Je suis dans cet endroit donc. On peut plus tellement vous aider, Philippe, parce que je crois qu'on a. C'est ça, c'est une flûte que je cherche.
Oui, Ou une flûte. la flûte de Pierre Freinet, dans La Grande Illusion. Je crois qu'il n'y a pas, il y a pas tellement d'incertitude sur le Non, lieu. mais il faut trouver, il y a beaucoup de rochers parce que Il y a bon. beaucoup de rochers. 17 Qu'est-ce minutes que vous voyez, de Philippe? passer, 17 minutes. Qu'est-ce que vous voyez, Philippe? Attendez! Oui, Attendez, mais c'est pas dans le rocher, c'est sur le toit! Ah! C'est sur le toit, Ah oui, il est monté. Hop! C'est sur le toit, c'est caché sous une tuile! Ah oui, oui. Je n'arrive pas à le prendre! mais vous l'avez vu? Vous l'avez, Philippe? Top! Top, madame. Merveilleux. Merci, Philippe. Merci Philippe. Nous avons joué cette première énigme en 17 minutes. Elsa, Bravo, bravo Béatrice et Gérard, ça a très bien démarré pour vous, bien que vous n'ayez pas su ce qu'était la grande illusion. Et ça, c'est un petit peu grâce à Didier que vous avez trouvé. Alors, je vous conseille une chose, en sortant du studio, vous vous précipitez dans le premier ciné-club où on joue la grande illusion, parce que c'est vraiment une lacune qu'il faut combler, c'est un chef-d'œuvre du cinéma français. Et bizarrement, vous savez, les lieux de tournage ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Si cette scène sur les créneaux où De Boieldieu, c'est-à-dire Pierre Freinet, joue de la flûte pour couvrir l'évasion de ses compagnons, qui sont en l'occurrence Dalliot et Jean Gabin, la scène, elle se joue réellement dans le château du Haut-Königsbourg. Mais la scène qui suit, où von Raufenstein, alias Erich von Stroheim, coupe le géranium, c'est une sorte de dépit, par dépit il coupe ce géranium qui est la seule plante de la forteresse. Eh bien cette scène-là a été tournée, bizarrement, tenez-vous bien, dans ces studios où nous sommes pour la chasse au trésor aujourd'hui, c'est-à-dire à Billancourt. à Boulogne. Ce sont les miracles du cinéma. Formidable. Enfin, ce château du Haut-Königsbourg est vraiment une merveille et il est restauré, il l'a été par Guillaume II. Très bien. Il l'a été Donc, en 1908. Dans la période où... Entre 1902 et 1908. Et en 1918, il a fait apposer une inscription sur le château du Haut-Königsbourg. Ich habe es nicht gewollt, je ne l'ai pas voulu. Il faisait allusion à la guerre, évidemment. Quelques mois après, le président Poincaré, les généraux, les maréchaux de France ont fêté là, toujours dans ce château du Haut-Königsbourg, le retour de l'Alsace à la France. Bien, alors nous avons encore 28 minutes et 9 secondes. Philippe, est-ce que vous aviez vu le film? Non, je n'avais pas vu le film non plus, mais j'irai, je ne manquerai pas d'y aller, je vous Bon. promets. Moi je savais pas si ça avait été tourné au Haut-Königsbourg. Monsieur, vous qui nous avez aidé, vous savez jouer de la flûte? Pardon? Je demande à notre guide qui nous a aidé si ça jouer de la flûte. C'est pas mal. Merci Illustration musicale. Merci monsieur et merci Philippe pour cette première énigme qui vous rapporte 16 675 francs. Au revoir, merci. Vous allez y arriver. Philippe, vous êtes prêt à repartir, à courir pour la deuxième énigme? Oui, oui, absolument. Alors attention, grand moment, je vais prendre la deuxième enveloppe. Attention Philippe, top chronomètre, nous partons pour la deuxième énigme et le deuxième trésor. Après avoir visité le château du Haut-Königsbourg, cette deuxième énigme vaut 33 350 francs belges. Et je la lis, Philippe, Oui. pour vous, pour les téléspectateurs et pour les candidats. Si les lettres de liberté, datées de 1489, envoyées par le duc Henri de Wurtemberg, ne sont pas à l'Ours Noir, ni chez les Berkheim, ni à l'hôtellerie du Cerf, c'est qu'elles n'ont pas été remises. Ouh là là, Philippe, vous m'avez bien entendu? Je vous ai entendu, mais je prends mon crayon et mon petit carnet. Alors je relis l'énigme. Si les lettres de liberté datées de 1489, envoyées par le duc de Wurtemberg, En quelle année? vous avez une idée? Non, bon, décoller et se diriger vers le sud de toute façon, dans la direction Ribeauvillé, Rigvir, Kaisersberg. Ils ont se dirigé déjà dans cette Très bien. direction-là. Alors Philippe, Attendez, je viens pour l'instant donc de décoller à l'instant même. J'ai pas très bien compris l'endroit où vous voulez que je le porte. alors Vers le sud. Gérard va vous le dire, il souhaite que vous descendiez vers le De sud. toute façon, il faut décoller et aller vers le sud. Vers le sud. Donc vers Ribeauvillé, Rigvir ou Kaisersberg, disons, actuellement. Nous étions Il y a au quand même une quinzaine de Königsbourg, vous kilomètres. souhaitiez que l'hélicoptère descende. Oui, c'est ça. Vers le Ok. sud actuellement. Cap au nord, Philippe. Ah, au nord. Au sud. Au sud, oh là là. J'ai pas le sens des positions géographiques. Alors, j'en étais au duc Henri de Wurtemberg. Est-ce que cela vous dit quelque chose, le duc Henri de Wurtemberg? Est-ce que vous avez trouvé Rigvir. quelque chose? Rigvir, l'ours noir ici. Maison. Bon, Rigvir, Philippe. Alors, Rigvir. Pourquoi Rigvir? Parce que je vois qu'il y a une maison à Rigvir qui s'appelle à l'ours noir. Ah,
Et il y a la propriété de la famille de Berkheim. Alors, moi j'ai pas tout Attendez, saisi parce que l'énigme. vous êtes allé tellement vite que moi je vous ai pas suivi. Expliquez-moi, Gérard. Je demande à Philippe donc de descendre vers le sud, vers Rigvir. Vers Rigvir, oui, j'ai Oui. indiqué au Pourquoi pilote. Parce que je vois ici dans un guide que à Rigvir, il y a une maison qui s'appelle l'Ours Noir. Bon, alors comme dans Figure dans l'énigme, l'énigme. comme dans l'énigme, on demande, l'énigme est libellée de la façon suivante: si les lettres de liberté datées de 1489 donc ne sont pas à l'Ours Noir, c'est qu'elles n'ont pas été remises. Donc ni chez les Berkheim, ni à l'hôtellerie. ni à l'hôtellerie du Cerf. Donc il faudrait d'abord aller à l'Ours Noir. À l'Ours Noir. Alors l'Ours Noir, Oui. elle est rue Général de Gaulle, numéro 27. Rue du Général de Ah, Gaulle. non, elle date de 1545. Donc c'est pas là. Ah oui. Ah mais attendez, parce que les lettres ont les lettres de qu'est-ce que c'est que des lettres de liberté? C'est la liberté pour la ville, sans doute. C'est le moment où la ville a eu est devenue une ville ou a eu sa liberté. Oui, oui. D'après ceci, je vois qu'ils ont vécu Allez-y, là-bas. Béatrice. Ici, quand on parle de la cité wurtembourgeoise, donc c'est que Württemberg a vécu et a fait des choses importantes à Rigvir. Bien. Alors je résume. Ça se passerait à Rigvir. Oui, ça c'est Ça, certain. c'est Gérard qui l'a 1489, le duc Bien. Henri de Württemberg donne à Rigvir les lettres de liberté accordant à ses habitants des privilèges. Et la famille de Württemberg, donc, aurait Et la famille de Württemberg vécu. aurait vécu à Et c'est Rigvir. la capitale des domaines wurtembourgeois. Oui. Donc, Bon, mais il faudrait quand même passer à l'Ours Noir. Bon, je vais d'abord voir si l'hôtellerie. Alors, les lettres de L'hôtellerie liberté du Cerf. datées de 1489. Donc, des lettres de liberté, ce sont des lettres. Parce qu'on aurait pu prendre ça à double sens. Penser que C'est un c'était- document écrit. C'est ça. Où Ce ne êtes-vous, sont pas les Philippe? lettres L-I-B-E-R-T. C'est ça. Ce sont des missives, donc. Oui. D'accord. Où êtes-vous, Philippe? Et écoutez, pour l'instant, je porte toujours en direction de Rigvir, mais je vous demanderai de vous répéter l'énigme parce que vous l'avez lu assez vite, j'ai pas les documents sous les yeux. Pouvez-vous donc me répéter l'énigme? Ça Gérard, va Bon, être utile sûrement. si les lettres de liberté Oui. datées de 1489, 1489, oui. envoyées par le duc Henri de Württemberg, Oui. ne sont pas à l'Ours Noir, ni chez les Berkheim, ni à l'hôtellerie du Cerf, Bergheim, hôtellerie du Cerf. Oui. c'est qu'elles n'ont pas été remises. D'accord. Alors, voulez-vous Alors il me- faudrait d'abord aller à l'Ours Noir, D'accord. Et vous me dites que c'est 27 rue du Général de Gaulle. rue du Général de Gaulle, numéro Vous m'avez dit 27, non? 27, oui. Alors, moi, Gérard, ce qui me stupéfait un petit peu, c'est que vous soyez tombé pile sur Rigvir. Car la famille de Württemberg. Disons que bon, j'ai regardé Ribeauvillé et je n'ai rien vu, Oui. Ribeauville. Et puis j'ai regardé Rigvir et j'allais regarder Kaisersberg après pour... D'accord, donc c'était une recherche un peu systématique dans, oui, dans c'est la pour... Puisqu'on allait vers le documentation. sud de toute façon, Ok. D'accord. c'est une question de chance. Ah oui, Alors Philippe, vous vous dirigez donc vers Rigvir, absolument. que j'ai marqué sur la carte d'un hélicoptère. Vous nous dites, donc vous allez survoler Ribeauville. Oui, et moi je vous préviens, c'est Rigvir. Il faut atterrir à Voilà. Rigvir, hein. D'accord. Hein, et vous Ah allez oui, il y en a d'ailleurs les... beaucoup. Rigvir, si on peut faire un petit passage. Là, voilà. Vous devriez avoir d'ailleurs 3 châteaux. Voilà, Rigvir, exactement, je suis à Rigvir. mais on ne dit pas. Ah ouais, La c'est maison de Berkheim, où elle est, ça doit être dans le le plus près possible du centre-ville. La maison de Berkheim sur ce plan-ci, j'ai rien. Vous avez un plan plus précis Oui, il n'est pas bon. dans le guide... attendez, j'avais vu Ici tout à l'heure j'en ai un, un, mais bon, peut-être un dans grand le... livre sur l'Alsace. Vous permettez, je le prends, Oui, je bien vous le sûr. rends tout de Oui. suite. Hein. Bon, la va maison trouver de Berkheim, il faut trouver, et l'hôtellerie du Cerf. L'hôtellerie du Cerf, c'est rue du Cerf. Donc, ce qui serait intéressant, si ces lettres ont été remises, car il faudrait Où est-ce qu'elles se sont demander, dans la maison bon, est-ce Voilà, qu'elles ont été remises ou à l'Ours Noir? Oui. Oui, je suis actuellement donc au-dessus de Rigvir. Bon. C'est un village absolument, vraiment très très joli. Et actuellement donc nous survolons une rue qui semble être une rue principale. C'est ça, c'est la rue Général de Gaulle. Peut-être. Et le pilote va chercher un endroit pour me poser le plus près possible. Bien. Et Alors quel- directement, Philippe, il faut se diriger vers la maison qui est située au numéro 27 de cette rue Général de Gaulle. Oui, ok, j'ai bien compris. Et essayer de trouver quelqu'un à qui on pourrait demander s'il n'a pas connaissance de lettres de liberté qui pourraient être dans cette maison. Alors, éventuellement. la rue du Général de Gaulle est la rue principale, hein, ce qui n'est pas une surprise dans cette région d'Alsace dont la fidélité au Général de Gaulle libérateur est très connue. Hein. Donc c'est la grande rue principale. Qui partage la ville, Qui partage la ville pratiquement en deux en deux. parties presque égales. Voilà, donc le pilote vient de me faire signe qu'il a un endroit pour se poser. C'est au nord disons nord-nord-ouest du village.
ici quelque part. Ouais. Peut-être donc la rue du Général de Gaulle, du moins je vais la trouver, je vais la demander. Bon, alors, Béatrice et Gérard vont vous guider car, selon leur explication et leur interprétation de l'énigme, il faut passer d'abord par l'ours noir, c'est bien ça. Si les lettres de liberté ne sont pas l'ours noir, il faut passer chez les Berkheim, c'est ça? C'est ça. Et si elles ne sont pas chez les Berkheim, il faut passer à l'hôtellerie du Cerf. Et si elles ne sont pas à l'hôtellerie du Cerf? C'est qu'elles sont nulle part. C'est Qu'elles n'ont pas été remises. Et si Bon, elles n'ont il pas faudrait été d'abord remises, savoir si les lettres de liberté ont été remises. Bah, Bon, de toute alors, façon, on il doit faut- trouver quelque Ces chose. il lettres faut datent passer par là. de La rue du Général de Gaulle, madame. Écoutez, Philippe. Excusez-moi de vous déranger. La rue du Général de Gaulle. La rue du Général de Gaulle. C'est celle-là, c'est la rue principale. Merci. Numéro 27, Philippe. 27. Oui, d'accord. Nous descendons donc dans cette rue. Nous passons à la Porche. Il y a une magnifique herse, d'ailleurs. Une herse en bois. Qui est très très belle. Et Nous je vais avons- passer à la deuxième Porche. Le numéro 27 de la rue du Général de Gaulle, madame. Vous savez où il est? C'est pratiquement au milieu. C'est là, merci. À droite, à gauche, le 27. Attendez, je regarde le numéro. Le 55. Ce sera à droite alors. C'est pratiquement au milieu de la Au rue. milieu de la D'accord. rue. Alors, nous D'accord. avons déjà dépensé, si je puis dire, 25 minutes. Hein. D'accord, oui. Je le rappelle pour tout le monde. Ah, bon. Hop. Rue du Cerf, voilà, Nana. Au numéro 3, éventuellement. Alors, il arrive de là. Donc, il va aller au 27 rue du Général de Gaulle. C'est l'ours noir. L'ours noir. 41 au 39. Le 27, vous me dites 27. 27, oui. 33. Essayez de trouver quelqu'un. À votre droite, normalement, sur Oui, oui, le oui. plan. Le 27, voilà. Maison dite zum Schwarzenbären à C'est ça. l'Ours Noir, 1545. C'est Bon, ça. est-ce qu'il y a des lettres de liberté, là? Attendez, Demandez. il y a une porte qui est fermée. C'est ouvert, l'Ours Noir, monsieur? Il y a quelqu'un, l'Ours Noir, madame? C'était une propriété de la Il y famille a de personne? Berkheim. Hein. Je cherche Oui. des lettres de liberté. Vous savez ce que c'est, madame? S'il vous plaît. Lettres de liberté. Pardon? C'est-à-dire au musée en bas. Au musée en bas? Oui. Au musée. Il y a monsieur qui me dit au musée en bas. Au musée? Dans la maison. Elle est fermée, cette maison, monsieur? L'Ours Noir est fermé, on peut pas y rentrer? Non, 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 non. Regardez un petit peu sur les fenêtres ou à l'extérieur de la maison, je ne sais pas Est-ce que s'il y a c'est- quelque chose. Est-ce que vous êtes chez les Berkheim, Philippe? Pardon? Est-ce que vous êtes chez les Berkheim? Berkheim. 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 H-E-I-M à la fin. C'est un nom de famille? Oui. Connaissez-vous monsieur Berkheim? Monsieur Berkheim, bien. Bien, oui. Vous connaissez? Oui. Oui? Où est-il? Vous connaissez monsieur Berkheim? Ah, non, non, je crois pas qu'il Non. existe. hein. Non, non, non. C'était le nom de la maison de cette famille au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ah bon? Attends, j'ai trouvé le Berkheimer Hof existe. Mais je crois qu'il faut aller vers la Ça rue du fait- Cerf. Alors si, bon, si on ne sait pas rentrer dans la maison de l'ours noir, il faut peut-être se diriger. Allô, Philippe? Ah oui, Berkheim, cour des nobles de Truchès, depuis 1550, appartenant jusqu'en 1827 aux nobles de Berkheim. Bon. Donc, vous y êtes. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait là les lettres de liberté? Pardon? La parc de Schoppenwir, c'est un parc régional de Schoppenwir. Parc naturel de Schoppenwir. Oui, d'accord, mais... Près de Colmar, à Rosegrand, par là. Ah oui, mais je pense que c'est pas le but pour l'instant, nous cherchons des Non, non. lettres de liberté. Bon, Ouais. Philippe, s'il n'y a pas moyen d'entrer dans la maison de l'ours noir, je crois qu'il faut se diriger vers l'hôtellerie du Cerf. Vers l'hôtellerie du Cerf. Oui, ça c'est au numéro 3 de la rue du Cerf. C'est vous, l'hôtellerie du Cerf, madame? Ah non, je suis du midi. Ah bon? Bonjour, madame. Bon, Philippe, vous vous dirigez vers les plus grands numéros, Ok. vers le Dolder. On trouve facilement? Oui, en bas? Vous venez avec moi? Ça ira plus vite? Non, il a Non, trouvé. vous travaillez, ok. Merci. Qu'est-ce que vous faites, Philippe? J'y vais? Oui, mais attendez, je cherche d'abord l'hôtellerie du Cerf. Merci, monsieur. Rue du Cerf, numéro 3. Il nous D'accord. reste 17 minutes pour les deux dernières énigmes, si je puis dire, en tout cas pour celle-ci et la suivante. Donc vous courez vers la rue du Cerf, Dans la Philippe. rue du Cerf, oui. Bien. On dit qu'elle est plus bas, j'y vais. Il faut aller, oui, c'est ça. Il faut... C'est une petite rue. Hein. Sur le plan que nous avons, c'est une toute petite rue. À droite, à gauche. Il faut aller vers, vers l'ouest, hein. Béatrice, guidez-le. Vous avez un plan encore plus précis. Donc c'est une petite rue à gauche, au bout de la rue, presque au bout de la rue Général de Gaulle. D'accord, oui. Donc là, il doit y avoir une hôtellerie qui s'appelle l'hôtellerie du Donc Cerf. en retournant vers l'ouest. Hein. La rue du Cerf, attendez. La rue du Cerf, madame. Ah, votre- Monsieur. Le temps tourne, hein, je le rappelle pour Philippe, pour les candidats, le temps tourne vite. Oui.
l'hôtellerie du Cerf, c'est ici au coin, là, la maison jaune. La Au coin. maison jaune. Ok. Bien. C'est le numéro 3, Ah, Philippe. regardez, oui, il y a marqué restaurant du Cerf, mais il y a marqué rue Aide-Riche. Il n'y a pas marqué rue du Cerf. Mais est-ce que c'est l'hôtellerie du Cerf? Non, c'est au numéro 3 de la rue du Cerf. Là, c'est le numéro 5. Le numéro 3 est ici. Ah, la rue du Cerf. La rue du Cerf, s'il vous plaît, madame. La rue du Cerf. Vous connaissez pas la rue du Cerf? L'hôtellerie du Cerf, vous connaissez? C'est ça, l'hôtellerie du Cerf? Et la rue du Cerf, alors ça doit être celle-ci, alors. D'accord. Alors, je suis à l'hôtellerie du Cerf, tout le monde me dit que ça va. Il y a une Alors, enseigne voilà. en bois qui représente un cerf grandeur nature. Une enseigne en bois qui représente un cerf grandeur nature. Ça doit se voir, ça, hein. Bon, alors ce qui est important, c'est de savoir s'il y a là les lettres de liberté que l'on cherche. Alors, ici, il y a un cerf en bois. Les enfants me disent que c'est plus haut, alors je repars. Si vous voyez un cerf en bois, oui, c'est ça. Alors, je repars donc avec les enfants qui vont... Il nous reste 15 minutes. L'emplacement. On n'a pas vu les Non. Berkem. Et on n'est pas sûr qu'elles soient là, les lettres. Ah, hein. non. C'est ça le problème. Philippe, Oui. dès que vous êtes à l'hôtellerie du Cerf, vous demandez vite, s'il vous plaît, si on a entendu parler de ces lettres de liberté, si elles sont là. Sinon, on va vite essayer de trouver autre chose. Hein. La maison des Berkem. Là où il y a le cerf en bois, c'est l'hôtellerie du cerf. C'est ça. Hein? Ouais. Oui. Alors, c'est pas à l'Ours Noir, hein, c'est pas chez les Berkem. Vous êtes d'accord, Gérard et Béatrice? Je ne crois pas que c'est à l'ours noir. Les Berkem, on ne sait pas. Hein. C'est encore Ah, litigieux. nous allons hein. repasser au milieu des gens du midi. Est-ce que c'est nous? C'est pas à l'ours noir parce qu'il n'y a pas moyen d'entrer. Enfin, je ne pense pas. Oui. Bon, il faudra voir maintenant à l'hôtellerie du Cerf s'il y a moyen d'entrer, essayer de trouver. Philippe, Oui. vous y êtes? Ah oui, voilà. Exact. Non, c'était pas du tout en bas, comme on l'avait dit. J'arrive, et Bruno doit être crevé. Mais, voilà, donc l'hôtellerie du cerf, il y a un cerf en bois. D'accord. Bon, essayez d'entrer dans la Hôtellerie du maison. Cerf. Voilà, hôtellerie du cerf, maison de Cournay, 1574. On peut l'entrée de l'hôtellerie. Oui. Bon. Et demandez à quelqu'un si il est au courant de lettres de liberté qui auraient été envoyées par le duc Henri de Wurtemberg et qui seraient dans cette maison. Je peux vous passer éventuellement quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît. Oui? Monsieur? Oui. Oui, bonjour monsieur. Nous cherchons des lettres de liberté qui auraient été envoyées par le duc Henri de Wurtemberg et qui seraient éventuellement à l'hôtellerie du Cerf. Alors, l'hôtellerie du cerf, Oui. Alors, l'hôtellerie du cerf, c'est plus bas. Allons bon. Ah, non. C'est le numéro 3 de la rue du Cerf. Le numéro 3 de la rue du cerf, il faut redescendre, hein. Ah bon? Il faut redescendre, ici, non, non. Non, c'est pas celle-ci, hein. On n'y est pas à l'hôtellerie C'est pas du là. Cerf, Marqué alors. hôtellerie au cerf, c'est l'ancienne, hein. C'est l'ancienne. Enfin, L'hôtellerie du Cerf qui Oui, date de peut-être aussi, 1566. Combien vous dites? 1566. Monsieur, est-ce que vous Euh, pouvez, est-ce que vous ici, pouvez, on a- pardon, rendre le casque à Philippe de Dieu-le-Veut? Oui. Ici, on a 1574, hein, sur la plaque, hein. Ah bon? C'est la maison familiale et propriété des domaines d'Offre, Clos du Moulin, hein. Bon, mais est-ce que- Non, il est-ce y a- que- il y a un musée où il y a un cerf qui est sur la façade. Non, mais hein. nous cherchons l'hôtellerie du Cerf, l'ancienne hôtellerie du Cerf. Vous pouvez repasser le casque à Philippe? Merci beaucoup. Je viens de reprendre le cas. Bon, Alors, Philippe, oui. je crois qu'il faut repartir. Il faut trouver le numéro 3. Mais je suis au numéro 3. Il y est, hein? Ah bon? Il y a une petite confusion, là. Monsieur, c'est l'hôtellerie au cerf, c'est marqué, mais il y a une nouvelle hôtellerie maintenant. Non, c'est l'ancienne qu'on cherche. Et ben, il y a donc le cerf en bois que les enfants Bon. vont rentrer. C'est ça. Donc j'essaie de trouver, je rentrais, mais c'est fermé, hein. C'est fermé aussi. Oui. Pas de lettre de liberté, là. Avez-vous des lettres de liberté? Non? Avez-vous des lettres de liberté à me confier, non? Personne? Alors, Non, bon. Berkem, hein. Berkem. Oh, c'est quelque chose. attendez, on relit l'énigme ensemble parce que je crois qu'on sait un petit peu. Oui, il là, fallait il y a- passer là, mais Bon, si c'est les pas lettres de l'ours noir, liberté, etc., les Berkem. envoyées par le duc de Wurtemberg, est-ce que Philippe n'aurait pas Bon, intérêt Philippe, pour vous je aider? crois que là, on s'est trompé quand même un petit peu. C'est qu'à la rue Générale de Gaulle, je vais vous faire courir encore. Oui, d'accord, j'arrive. Il y a un numéro on- 38. On y retourne. Merci, au revoir. Rue Générale de Gaulle, numéro 38, Philippe. Numéro 38. Gérard, est-ce que Philippe n'aurait pas intérêt à demander à quelqu'un, ici à Rigvert, si il connaît le duc de Wurtemberg, Henri de Wurtemberg, l'histoire de sa famille, etc. Parce que si on le fait recourir ou courir dans l'autre sens, il va repartir dans le général de Gaulle, et moi je regarde le temps, il nous reste 11 minutes 30 à courir. C'est Bon, Philippe, Oui. essayez de trouver quelqu'un sur le chemin qui pourrait peut-être vous donner des renseignements sur le duc de Wurtemberg et sur les lettres de liberté. Je suis au numéro 38. Mais 38, j'ai vu le 40. 38. Oui, maison de propriété de la famille de Berkem.
32. Ah, il n'y a pas de 38. Il n'y a pas de 38. Si, voilà, j'y suis. C'est Bon. donc à l'intérieur. Je suis au numéro 38. Bon, regardez si. Demandez, il y a quelqu'un dans la maison? Écoutez, je vais essayer d'entrer. C'est la maison de la famille de Berkheim, Oui, c'est ça, il y a marqué là. qui fait partie de l'énigme. La porte est fermée, il y a quelqu'un, tu sais pas? On arrive aux 10 minutes, c'est-à-dire que nous avons pris presque 35 minutes et qu'il y a encore une énigme derrière qui est très intéressante, vous le savez, car la prime est très importante. Bon, il n'y a personne, je tape au carreau, mais il n'y a personne dans cette Il n'y maison. a personne. Bon, je crois écoutez, donc elle ne serait, si j'ai bien compris l'énigme, hein, Gérard et Béatrice, vous êtes d'accord, elles sont pas à l'Ours Noir, ces lettres de liberté. Elles sont visiblement pas à l'hôtellerie du Cerf, elles sont pas chez les Berkheim. Donc elles n'ont pas été Quelqu'un dans cette remises. maison, madame? Philippe, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont ni à l'Ours Noir, ni chez les Berkheim, ni à l'hôtellerie du Cerf. Bon, alors elles seraient peut-être chez les Württemberg pour autant qu'ils aient une propriété dans la ville. Bon, alors là... Attendez. Au début, l'énigme, lorsque vous l'avez lu, je vous ai entendu dire, elles n'ont peut-être pas été remises, c'est ça? Oui. Donc Mais, elles ne sont pas, elles peuvent ne pas être chez ces gens-là. oui, mais oui, c'est ce que vient de dire Gérard, Philippe, Ouais. mais elles existent apparemment, les lettres. Donc elles seraient éventuellement au château des ducs de Württemberg. Le comté de Montbéliard, ici. Madame, connaissez-vous le château du duc de Württemberg? S'il vous plaît. C'est tout à fait de l'autre côté de la C'est de ville. l'autre côté de la ville. Oui. On perd du temps, malheureusement, mais la recherche est minutieuse. Oui, ben, je crois que Attendez, c'était... il y a une dame qui est à sa château, tête, c'est qui ça. gentiment me donne un renseignement. Oui. Je lui demandais où était le château du duc de Württemberg. Elle me dit que c'est le musée postal. Alors vraiment pas, moi ça me fait rien dire. Mais ça, c'est le musée postal. Oui, C'est ça, Philippe. Je le oui, note ce pour sont pas des lettres, l'oublier. donc c'est à la poste qu'il faut voir, Et là là. je crois. On parle de lettres, donc Oui. il faut courir à la poste. Il faut courir à la poste. Mais oui, justement, c'est ce que je viens de comprendre aussi. Avec les enfants de Dieu en tous en courant. Bah oui, mais on était obligé de vérifier, hein, Oui. si c'était pas Bon, à donc l'Ours vous Noir. courez, vous remontez toute la rue du Général de Gaulle. Je la descends, vous voulez dire, je la descends. Vous la Vous la- descendez, oui, ça- oui, vers l'est, en Bah, vous direction courez, de l'hôtel quoi. de ville. Vous courez, quoi, Philippe. Il y a devant Prenez le moi sens que vous voulez. Comme des lapins. Des cafés plutôt. Et au Mais bout non, de la c'est des rue, lettres. vous avez une petite rue à droite qui mène au musée des PTT. Écoutez bien Philippe, là. Nous venons de tourner. Oui. Moins de 9 minutes à courir. Musée d'histoire des PTT. Voilà. C'est Bon, bien de savoir. rentrez et demandez au postier, au préposé, s'il y aurait éventuellement des lettres de liberté datées de 1489 qui n'auraient pas été remises D'accord. et dont il disposerait encore. Et qui serait donc au musée. Et qui seraient ou au musée ou... Et les lettres donc du duc Henri de Württemberg. Pardon, madame, vous êtes responsable du musée? Vous êtes responsable du musée? Oui, je cherche des lettres de liberté qui dateraient de 1489. Il y en a, bien sûr. Oui, Il y en a? Vous pouvez les montrer? Ah oui. Je peux vous pouvez m'en montrer on est une? sur la piste. On est sur la piste. Sur la piste. Alors, cette dame me dit qu'il y en a. Oui. Je vous suis, passé. Je monte donc au premier étage. Et dites- Ah oui, mais on était obligé de passer par... il fallait voir si elles n'étaient pas là, les lettres. Hein. On ne pouvait pas faire autrement, là. Ouais, t'es obligé de faire toute l'énigme. hein. Donc, Ah, ici, alors j'ai devant moi un mannequin. Oui. La dame me dit que dans une sacoche Ah. qu'il porte à son côté, je devrais trouver des lettres de liberté. ah, bravo. Bravo. Merci, Philippe. Merci. Les Bravo. lettres de liberté trouvées après... Oh bah, écoutez, je vais dans l'autre sens. Il nous reste 7 minutes 40. Vous faites le décompte vous-même. Je suis pas très doué en arithmétique. Elsa, on a Enfin, bien bravo couru. quand même. Vous avez démarré très rapidement dans cette énigme et on a perdu un petit peu de temps en cherchant les différentes maisons, mais je crois qu'il ne faut pas le regretter. Vous savez, je ne voudrais pas tomber dans les lieux communs des dépliants touristiques, mais j'ai trouvé quelque part cette définition de Riquewihr. Riquewihr, la perle des bourgades viticoles d'Alsace, s'étale comme un musée à ciel ouvert. Alors je crois qu'on a eu l'occasion avec Philippe de Dieuleveux de visiter ce musée à ciel ouvert. Et je crois qu'il ne faut pas le regretter. Alors Riquewihr était la résidence secondaire effectivement des ducs de Württemberg, Montbéliard, dont ce fameux Henri VI dit le roi fou. Pourquoi dit le roi fou? Ce Henri VI était en fait un joyeux drille, un grand trousseur de jupons. Et il a dû, à cause de cela, accorder des privilèges aux habitants de la ville de Riquewihr. Les notables ont mis le haut là parce qu'ils en avaient assez de voir trousser leurs filles, leurs sœurs et Dieu sait qui. Alors il a donc accordé ces privilèges et on suppose donc que c'est cette missive qu'il fallait rechercher. D'ailleurs, l'amour du beau sexe semble être une caractéristique de cette famille de Württemberg parce que le frère du duc de Württemberg s'est converti à la religion musulmane, sans doute pour s'adonner complètement à la polygamie.
Et Merci. sans être obligé d'accorder des lettres de privilège pour autant. Merci Elsa, en tout cas de tous ces détails historiques que nous ne connaissions pas. Bon, alors on avait bien couru, il fallait passer par tous ces Absolument. endroits dans l'énigme. Il nous reste 7 minutes 40 pour la troisième énigme. La deuxième, vous l'avez gagnée. Je fais le total, 50 025 francs belges. Ce sont les 2 premières primes que vous avez empochées. Philippe de Dieuleveux, Oui, il nous reste 7 minutes 40. Est-ce que vous êtes prêt à repartir avec votre chronomètre? Absolument, je suis prêt. Il faut que je remercie tous les enfants ici qui nous ont guidés dans cette course folle. Et je dois tirer encore mon chapeau à Jean-Yves et Bruno parce que avec ce matériel, c'était pas commode. Alors tirez votre chapeau, je prends la troisième énigme. Merci Elsa. Attention Philippe. Attention, top chronomètre, nous partons D'accord, merci, au revoir. pour la grande énigme, hein, pour la grosse énigme, la grande prime. Ouh là là, je suis un peu bloqué là donc. Et en plus, on a un pilote qui est intelligent, il nous a retrouvés, il s'est posé dans beaucoup plus bas. C'est bien qu'on va pas perdre de temps. On est prêt à décoller si je puis dire. Alors je lis l'énigme, il nous reste 7 minutes. Voici le texte. Sous le pont fortifié qu'empruntait le légendaire pénitent, nous avons dissimulé ses sabots. Philippe de Dieuleveux les récupéra pour les remettre au musée. Je relis l'énigme. Pour vous Philippe, principalement, sous le pont fortifié qu'empruntait le légendaire pénitent, Oui. deux choses importantes. Nous avons dissimulé ses sabots, c'est le trésor que nous cherchons probablement. Philippe de Dieuleveux, vous le connaissez, hein, les récupéra pour les remettre au musée. Bon, Philippe, je crois qu'avant de partir de Rigvire, il faudrait demander à quelqu'un s'il ne connaîtrait pas un pont fortifié. Un pont fortifié. Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît? Vous pensez que c'est à Rigvire? Alors regardons dans la documentation s'il n'y a pas une histoire de gros sabots. Je ne vais pas dire les gros sabots de Philippe parce Ah, qu'il va... non, Kaisersberg, Philippe. De la région, monsieur? Non, je suis du Midi. Kaisersberg. Ah, Philippe. Allez-y Gérard. Bon, Philippe, je crois que... Je cherche un pont fortifié. Vous connaissez dans la région un pont fortifié? Un pont fortifié. Gérard, Philippe, allez-y, allez-y. Philippe, Oui. je crois qu'il faut décoller et aller sur Kaisersberg. Ah bon, vous avez trouvé? Merci. Oui. Oui, Ok. Kaisersberg, oui. Alors, il y a un vieux pont sur la rivière Weiss, à Kaisersberg. c'est pas très loin en hélicoptère. Je situe Kaisersberg. Kaisersberg. Voilà, c'est ici. Kaisersberg. Bon, Donc- il faut aller à Kaisersberg et atterrir près d'un pont fortifié qui est sur la rivière D'accord. Weiss. Julien, Sud-ouest. indiquez au pilote. Hein, Je cherche un cap plan. au sud-ouest, Philippe. Un pont qui est au sud-ouest de la ville. C'est ça? Vous Attendez. descendez un petit peu sur la On carte. voit la photo ici. Ah non. Vous avez Non, une photo le pont se trouve à l'est de la ville. Alors nous allons à l'est de la ville. Voilà. D'accord. Donc vous descendez au sud-ouest et quand vous y serez, vous allez à l'est de la ville. Oui. Gérard a un plan sous les yeux D'accord. que nous montrons aux téléspectateurs. Oui. Et nous allons essayer de vous guider dès que vous vous serez posé, Philippe. D'accord. De toute façon, je vois sur la carte que Vous savez bien, hein? Kaisersberg n'est pas très loin du tout. Donc nous devrions y être comme ça. Juste 5 minutes, 22 Donc, secondes, on oui. y est, me dit le pilote, on devrait y être. Bon, Combien? 5 minutes 5 minutes. 5 minutes pour trouver la troisième énigme. On l'a trouvé. Troisième trésor, il faut maintenant le découvrir. Alors, si on n'a que 3 minutes pour aller là-bas, il nous restera à ma montre 2 C'est beau de minutes. boire 230 Essayez de me donner des ordres précis de façon à ce qu'on Donc il perde faut pas de atterrir temps. du Oui, côté est de la ville. j'ai bien compris. Bon, il y a 2 ou 3 ponts sur la rivière Weiss et c'est le pont qui est le plus haut dans la ville, disons. Le plus haut, le plus haut dans la ville, le plus au centre de la ville. À l'hôtel de ville, Oui. on montre à l'hôtel de ville de Kaisersberg 2 gigantesques sabots de bois. Eh oui, oui, d'accord, mais C'est sous le pont qu'on a C'est dissimulé. sous le pont. ils ont Non, été non, il cachés faut aller sous au le pont, Non, au non, pont. il faut aller au pont. Oui. Il faut aller au pont. Pont C'est- Et fortifié. donc, on me dit qu'il y a 3 ponts. Non, et c'est je le- prends celui qui est le plus au centre de la ville. Non, le plus haut, le plus vers le nord de la ville, disons. Vers le nord de la ville. Au nord-est. Ah, d'accord. C'est le point, c'est celui-ci, là. Le point 16. Pont Oui, fortifié. c'est ça. Ensemble pittoresque du pont fortifié qui date de 1514. Hein, Gérard l'a trouvé sur ce plan. Vous utilisez merveilleusement bien la documentation, Gérard. Bravo, hein, parce que c'est très important. Où Vous va-t-il êtes pouvoir se poser à proximité de Kaisersberg, Philippe? Kaisersberg est devant moi. 4 minutes. Kaisersberg est à peu près à 500 mètres, 1 kilomètre peut-être. Nous y arrivons. Bon, atterrissez le plus près du pont Le plus près du pont, et il faut d'accord. chercher sous le pont. Et je cherche sur le pont, et je cherche des sabots, c'est ça? Des gros C'est ça. sabots. Prenez votre pelle avec vous, Philippe. Comment? Prenez votre pelle, on ne sait jamais. Vous êtes toujours avec moi? Des gros sabots avec ornés de métal, me semble-t-il. Moins de 4 minutes Ça, maintenant. hein, c'est le sabot de la légende. sans doute. Voilà, je suis au-dessus de Kaisersberg maintenant. Il y a d'ailleurs un château au-dessus de moi. Alors, je ne vois pas de pont pour l'instant. Le pilote va décrire un petit tour sur la ville de façon que je puisse me repérer Il faut aller vers le nord-est de la ville. vers le nord-est de la ville.
Nord-ouest, pardon. Nord-ouest. Bon, vous êtes au château, au château, vous... Nord-ouest, oui. Au château, vous devez aller vers l'ouest. Je viens de voir un petit peu. On peut se poser là. Et le pilote vient de voir un pilote il va pouvoir se poser. Donc j'ai aperçu un pont. Et je 3 vais minutes. me poser, j'y vais. 3 minutes, il nous reste 3 minutes pour trouver ce trésor. C'est au bout de la rue Générale de Gaulle. Tu vois, quand même, rue Générale de Gaulle. Il y a l'hostellerie du pont, se trouve là, à côté du pont. C'est donc le pont que je cherche, c'est près de l'hôtellerie du pont. C'est ça. D'accord. Et oui, et Philippe de Dieuleveux les récupéra pour les remettre au musée. Ils appartenaient au musée, Oui. hein, Béatrice, et ils ont été cachés sous le pont pour nous, je pense. Oui. Et ensuite, eh ben, il faudra les rendre au musée quand même. En dessous du pont, Philippe. Le musée, c'est l'hôtel de ville, je suppose. Comment? En dessous du pont, sous le pont. Fortifié. Je l'ai repéré, j'y vais tout de suite avec Bruno et Jean-Yves. Vite, Philippe, il nous reste 2 minutes et demie. Nous connaissons vos problèmes et vos difficultés, mais c'est une course contre la montre. Oui. Il nous reste moins de 2 minutes 30 secondes. Ça devrait aller. On vous fait confiance. L'hôtellerie du pont. L'hôtellerie du pont. On va le remettre au musée. L'hôtellerie du pont. Écoutez Philippe, hein, on peut plus tellement l'aider. Merci. En Et là, dessous je du... retrouve encore des enfants ici qui courent avec moi. Je dois avouer que c'est vraiment très très sympathique et ça me fait plaisir de les faire participer à cette chasse. Vous le voyez, le pont fortifié, Philippe? Le pont fortifié, il est là. À côté de... Je passe au pont fortifié. On va y arriver. Sous le pont. Sous le pont. On va y arriver, vous allez voir. On va dissimuler Des ça. gros sabots. Des gros sabots sous le pont. On n'a pas plus de détails. Je suis sous le pont maintenant. Sous le pont. Sous le pont. Regardez à partir du dessus du pont, parce que ça peut être d'un côté ou de l'autre. Hein. Tiens, tu peux tenir ça? Merci. Presque 1 minute 30, il nous reste 1 minute 30. Hop, et je me suis mis dans l'eau. Je suis dans la rivière, ça glisse, j'espère pas tomber. Je suis sous le pont. Oui. C'est des gros sabots. Vous êtes dans l'eau avec 2 degrés. Oh, bravo. Normalement, les sabots devraient être en hauteur ou ils sont en haut. Ils sont en haut, ils sont... Est-ce qu'ils sont... Sous le pont. Sous le pont. Bon, il pourrait être dans l'eau, il pourrait être... Il pourrait être attaché au sexe. Top. Oh, c'est pas vrai. 1 minute, il reste. Faut savoir que c'est un sabot. Ah bon? J'ai dans les mains une masse de bois cerclée de fer. Et tout à l'heure, je suis passé devant, mais je n'ai pas aperçu, j'ai pas reconnu que c'était un sabot. Ils sont cerclés de fer, en effet, d'après Merci, les Philippe. photos. Merci Philippe. Alors, chapeau, Philippe, bravo. Ça pèse au moins 3 kilos. Vous empochez les 3 primes, donc Merci, Philippe. je vous le dis hein, pour vous faire plaisir, et je crois que c'est bien 180 425 francs belges, et je crois que vous avez des enfants, une maison en construction, ça vous sera utile. Ah oui. Elsa, belle course. Hein. Vraiment, je suis ravie que vous ayez gagné parce que vous étiez tellement sympathique et vous avez joué tellement vite et chaque fois vous êtes tombé sur la bonne localité tout de suite. Et c'est un choix très rapide que Gérard notamment a fait. Alors là, ces fameux sabots, il s'agit, on le suppose, ce sont des sabots légendaires et les légendes ont toujours un petit peu de vrai. Ce sont des sabots qui ont appartenu à un ermite, un géant étranger à la région, venu là expier on ne sait quelle faute. Alors il portait ces sabots bardés de fer, qui sont très lourds. L'un des sabots pèse plus de 5 kilos, donc ça fait à peu près 11 kilos. Et il portait en plus de ces sabots une grande croix de bois sur les épaules. Alors ces sabots, on va demander à Philippe de Dieuleveux de les rapporter au musée, bien sûr, parce que ce musée a été très très gentil de nous les prêter pour cette émission. C'est quand même une pièce très très rare. Il y a d'ailleurs à Kaysersberg un autre musée qui concerne un homme célèbre de Kaysersberg. Vous savez qu'Albert Schweitzer est né à Kaysersberg. Il est enterré à Lambaréné. Albert Schweitzer, oui, qui a été prix Nobel en 1952, prix Nobel de paix. Mais c'est un autre musée. Kaysersberg a donc 2 musées. Et c'est à l'autre musée qu'il faut que Philippe de Dieuleveux rapporte ses sabots. Il n'aura pas besoin de les porter parce que nous n'aurons pas besoin de faire pénitence puisqu'on vous a fait gagner. Alors Philippe, vous remportez les sabots, les gros sabots, Ouais. au musée. de ville. Voilà, bravo pour votre course. Bah, je remercie vraiment tout l'accueil qui a été réservé ici. Vraiment, tout le monde a participé à cette chasse. C'était vraiment très sympathique. Et puis, je voudrais encore une fois, parce que on le dit, on le redit, on le redit, mais souvent, je me retourne pendant que je fais des courses. Et je m'avoue, quand je regarde Bruno et Jean-Yves, j'ai vraiment mal pour eux. Merci encore. Merci beaucoup, Philippe, et merci à Bruno et Jean-Yves. Béatrice et Gérard, bravo, félicitations. Vous repartez en Belgique avec les 3 primes, donc 183 425 francs belges, plus le jeu de la chasse au trésor,
Bravo, je suis très heureux que vous ayez trouvé les trois trésors parce que vous avez très bien joué. À bientôt en tout cas, bon retour en Belgique, merci à tous et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.